Alors, comme je vous le disais sur l'article, comment adapter les recherches sur le net à votre classe? Eh bien, tout d'abord, en faisant la fameuse évaluation diagnostique ou pronostic pour savoir réellement quel est le niveau de votre classe, si elle est très hétérogène, si elle est un petit peu homogène, si vous avez qu'un petit groupe d'enfants en difficulté ou des petites difficultés parsemées de ci, de là. Déjà, ça va vous aider à savoir quoi piocher sur le net et comment choisir. Parce que, en fait, ce qu'un enseignant poste sur le net, c'est que la partie émergée. Vous ne voyez pas du tout la partie immergée, qui est en fait toute la réflexion qu'il a menée pour construire sa leçon, pour construire les exercices. Et lui aussi, il est parti de cette fameuse évaluation diagnostique. Il n'a peut-être pas la même progression que vous, il n'a peut-être pas le même profil d'élève que vous, et surtout, il ne pense pas comme vous. Donc, vous ne voyez que la partie émergée, ce qui a abouti à ce qui est publié. Et votre rôle sera de mettre en cohérence, comme je vous l'écrivais, mettre en cohérence ce que vous avez choisi, parce que vous estimez que, on va dire 90% de ce que vous avez choisi sur le net correspond à votre niveau de classe, mais que vous devriez quand même en adapter une partie. Donc si vous voyez que ça correspond à 90%, eh bien c'est déjà pas mal. Vous pouvez prendre ce travail. Sinon, ce n'est pas la peine. Si c'est juste pour imprimer, coller à vos élèves et que vous les laissiez comme ça parce que ça ne correspond pas à votre classe, ça ne va pas marcher. Donc pour votre confort, eh bien vous devez travailler en amont, toujours, ce que vous présentez à vos élèves. Alors je vais vous montrer 3 exemples de sites sur lesquels j'ai pris du travail que j'ai adapté à ma manière. Et vous allez voir comment. Là, on va commencer par le travail en mathématiques. Alors j'ai cherché du calcul mental. Alors j'en faisais déjà depuis longtemps et lors d'un échange école-collège, je suis allée en observation dans une classe de mathématiques où l'enseignant faisait du calcul mental minuté. Donc comme j'étais en CM2, début de CM2, je me suis dit tiens, ça serait pas mal de leur faire la même chose dès le CM2, de manière à ce que quand ils arrivent en sixième, eh bien ils aient déjà visuellement l'habitude de cet exercice. Donc j'ai cherché un petit peu partout et j'ai trouvé le travail extraordinaire de Monsieur Paul, que je remercie pendant les 7 à 8 années où je me suis servi de son travail en calcul mental. Voilà, alors là je vous montre la première diapositive de la première semaine. Attention, sachant que pour moi la première semaine de travail, en fait c'était la semaine 2 de la rentrée. La première semaine, c'était la mise en place de plein de choses. Donc je ne commençais vraiment les rituels qu'en semaine 2. Donc là, vous avez la première diapositive, vous voyez entraînement 1. En fait, il y a 3 entraînements, le lundi, le mardi, le jeudi. Là, pour la première semaine, vous aviez 2 entraînements sur les tables d'addition et après, c'était double et moitié. Et ça se présentait ainsi. Donc vous aviez l'opération, ici vous avez un petit haut-parleur, et là vous avez une barre qui chronométrait le temps, donc qui descend au fur et à mesure
Et une fois que c'est terminé, cela passe à la diapositive suivante. Alors, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que la dernière diapositive, il y avait toujours un problème. Et ça, c'est vraiment très très bien parce qu'on rentre dans, je ne fais pas que de la technique opératoire, je vois que aussi le calcul mental me sert à résoudre des problèmes et ça vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et puis vous aviez la correction. Alors ce que je faisais, les entraînements du lundi, mardi, jeudi, je les faisais faire sur l'ardoise, je leur faisais dessiner le quadrillage sur l'ardoise, ils remplissaient les cases et je leur donnais la correction. Et après, bon, plus tard dans l'année, je leur posais la question, qui est-ce qui a la moitié de réussite, qu'est-ce qui a les trois quarts de réussite, qu'est-ce qui a tout réussi, qu'est-ce qui a réussi le problème, qu'est-ce qui n'a pas trouvé telle et telle chose. Donc ça me permettait un petit peu de voir où en étaient les élèves et de voir leur attention, puisque il y avait donc la diapositive défi qui arrivait le vendredi. Et le vendredi, nous sommes en fin de semaine. C'est pour ça que ces rituels de calcul mental, je le faisais le matin. Et donc, je récupérais la feuille de résultats que je faisais coller sur le cahier du jour que le vendredi. Je me servais de ces résultats pour pondérer la note d'évaluation. Des enfants qui avaient réussi le calcul mental à 90 ou 75% dans la semaine et qui avaient raté l'évaluation, parce qu'une évaluation, ça peut se rater, eh bien, la note était pondérée. D'ailleurs, je pondérais toujours les notes d'évaluation avec les exercices sur le cahier du jour et les élèves étaient toujours au courant. Je leur disais, cet exercice-là, vous allez le surligner en vert ou en rose parce que c'est un exercice qui va compter pour votre évaluation. Si jamais vous la ratez, je vais me référer à cet exercice. Puis, en fonction donc de la progression de Monsieur Paul, je construisais mes leçons en calcul mental. Alors, ce que vous voyez là, c'est la première leçon qui correspond à l'entraînement 1, entraînement 2. Ce qui est en rouge, c'est les tables d'addition qui doivent être sues à la fin du CP ou à l'extrême rigueur à la fin du CE1. Ce qui est en vert, c'est ce qui doit être su à la fin du CE2. Et ce qui est en bleu, c'est ce qui doit être su à la fin du CM2. Alors maintenant, nous allons passer aux dictées. Je faisais des dictées quotidiennes, aussi en rituel, que je prenais sur le site de Mallory et que j'aménageais de la façon suivante. Alors, je ne me servais pas du tout des notions travaillées, puisque je n'avais pas du tout la même progression. Donc, ici, vous aviez les mots à mémoriser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tous les mots à savoir en orthographe et j'en ai constitué un fichier de la première à la dernière dictée, fichier que j'ai distribué aux élèves. Et donc, chaque semaine, ils surlignaient les mots de la dictée à savoir. Alors, vous avez deux méthodes. Soit ils surlignent tous les mots et vous leur faites réviser tous les jours les mots en prévision de la dictée. Soit vous ne leur faites réviser, surligner donc, que les mots qui correspondent à la dictée du jour 1, puis vous ajoutez les mots du jour 2 et les mots du jour 3 pour le vendredi soir, leur faire réviser pour le vendredi tous les mots de la dictée. Et là, vous aviez donc dictée jour 1, jour 2, jour 3. Et ici, c'est la dictée du vendredi. Alors, j'ajoutais en plus, au niveau de la correction, un diaporama que j'ai construit moi-même
et qui se présentait sous la forme suivante. Donc je leur mettais les phrases une à une. Ils n'avaient pas le droit de corriger à ce moment-là. Ils regardaient simplement les phrases et ils regardaient leur dictée. Bien sûr, sur leur dictée, les phrases se suivaient. Puis, je leur faisais donc remarquer les mots qu'ils avaient eu à apprendre. Je leur demandais de les corriger au stylo vert en dessous. Alors, je vous expliquerai comment je faisais mes dictées. J'avais 3 stades de correction de dictée dans l'année. Puis après, je faisais les accords sujet-verbe. Après, je m'occupais des accords dans le groupe nominal sujet, donc les pluriels. Puis, je faisais remarquer le participe passé et le ER de aller, hein, le son et comment je peux l'écrire. Voilà ce que je faisais. Les élèves se corrigeaient. Tout le mois de septembre, les dictées n'étaient pas, on va dire, n'étaient pas notées. Hein, je considérais ça comme un entraînement, comme une, comme une remise en marche, en fait. Hein. Alors, je vais vous parler maintenant des fichiers eProf. Alors, les fichiers eProf, vous les avez du CP jusqu'au CM2. Vous pouvez piocher tout ce qui vous intéresse. Ils sont payants par notion. Ça coûte entre 1,50 € et 2 €. Donc vous pouvez vous constituer votre fichier sur l'année pour moins de 20 à 30 € et il propose des leçons, des exercices, les corrigés des exercices, des évaluations et les corrigés de ces évaluations. Donc je vous montre ici la leçon. Alors pour moi c'était un petit peu léger. Je le prenais juste comme trace écrite. Après avoir bien travaillé à l'écrit, je les laissais coller la leçon, tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'erreur de copie. Hein, ça ne sert à rien de faire écrire une leçon à des élèves si cette leçon est bourrée de fautes d'orthographe. Et il ne faut pas se leurrer, si vous avez une classe de 28 à 30 élèves, vous ne pouvez pas corriger toutes les leçons de français et de mathématiques. Donc soyez très vigilants, même quand vous prenez les traces écrites, à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Ça aussi, il faudrait que vous vérifiez à ce qu'il n'y ait pas de coquilles pour que les élèves n'aient pas de coquilles dans leurs leçons. Puis au niveau des exercices, donc je supprimais toute la partie haute, tout simplement parce qu'elle est énormément consommatrice d'encre à la photocopie. Je ne gardais que toute la partie basse. Alors, les fichiers prof, j'ai oublié de vous le dire, vous les avez sous forme PDF et sous forme Word. Donc la forme Word, bien entendu, est modifiable. Alors ce que je faisais ici, c'est que je vérifiais que l'écart correspondait à l'écriture des élèves. En général, ça ne correspond pas à l'écriture des élèves. Donc je prenais le fichier Word et j'agrandissais. Hein, ou même je reportais chaque ligne à la ligne. Je supprimais toute la partie avec les carreaux CIS et je les remplaçais par de simples traits à la machine. Donc ces exercices, je les donnais en classe. Et vous avez aussi une deuxième fiche d'exercice. Alors toujours la même chose, hein, je supprimais toute la partie supérieure et je gardais soit une partie du premier exercice
que je remettais en rituel le matin, parce que j'avais un petit rituel de remémorisation, soit en grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, ou en mathématiques, mais alors vraiment un tout petit exercice hein, qui prenait même pas 2 minutes. Et souvent, je donnais en devoir tout ce qui était mots croisés. Là, nous passons à la correction. Alors, quand vous prenez un exercice pour vos élèves, déjà, vous les refaites tous. Déjà, ça vous permet à vous de lire la consigne. Et si vous, en tant qu'adulte, vous ne comprenez pas la consigne, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas à l'aise, ça veut dire que les élèves ne vont pas le comprendre. Donc, il vous faudra modifier la consigne de l'exercice. Refaites les exercices parce que malgré le fait qu'il y ait une correction, il peut y avoir des coquilles dans les corrections. Donc, soyez toujours vigilants. Et en faisant l'exercice, eh bien, c'est comme les consignes, vous voyez si vous butez sur certaines choses ou pas. Si vous butez, il faudra soit supprimer une partie de l'exercice, soit complètement le modifier. Et bien entendu, voici l'évaluation. Je supprimais toute la partie haute de l'évaluation, je ne gardais que les compétences. Je supprimais bien entendu tout ce qui est CIS. Au niveau du deuxième exercice, eh bien, je reportais sur la deuxième ligne la ligne de réponse, de manière à ce que l'élève puisse écrire, même se tromper, raturer, sans que ça soit un drame, sans que ça le bloque, hein, parce que quand il ne peut plus écrire et qu'il est obligé d'aller au dehors de la ligne, eh bien ça le bloque. C'est idiot, mais c'est comme ça. En ce qui concerne le premier exercice, en début d'année, je faisais un tableau avec 6 lignes, un je, tu, etc. Et en bas, je remplaçais, soit je rajoutais un CIS plus important, soit je faisais tout simplement des lignes. Alors vous voyez ici, vous avez un barème de notation, vous vous en servez ou pas, ça peut vous donner un ordre de grandeur, puisque vous voyez que sur le premier tableau, en fait, c'est chaque verbe conjugué, c'est 3 points. Et vous n'oubliez pas non plus de vous référer à eProf, même quand vous remodelez complètement hein, d'après eProf. Alors j'espère vous avoir aidé. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir consulter mon blog. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo en bas de l'article, mais pour les prochaines capsules, si vous souhaitez les visionner, eh bien, il faudra vous inscrire sur la newsletter sur mon blog. Et je vous souhaite donc une bonne fin de semaine et de bonnes vacances puisqu'elles vont arriver bientôt pour vous. Au revoir.